Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour le plat du jour. Alors ce soir nous sommes en compagnie de Benoît du restaurant La Mignardise. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors aujourd'hui nous allons faire une entrée. Qu'est-ce que nous allons faire exactement? Tête de veau, sauce gribiche. Sauce gribiche. D'accord, on va en parler puisque je ne connais pas du tout. Alors on commence par quoi pour ce plat? Eh bien, par la sauce gribiche, mais auparavant, vous avez deux solutions. Si vous voulez manger une tête de veau, vous l'achetez déjà toute prête, déjà cuite chez votre tripier, chez votre boucher s'il en fait. D'accord. Voilà. Ou alors sinon vous la préparez vous-même, vous l'achetez crue, c'est ce que je fais. Oui. Crue nettoyée, on la fait cuire dans un bouillon en fait. Voilà, ça cuit à peu près 2h30 dans un bouillon. Alors nous l'avons là. Je vous la montre en fait. Voilà. Ça c'est le résultat final donc. Voilà. Donc on la met dans le bouillon, oui. Ça cuit 2h30 dans un bouillon. Quand le bouillon est fini, vous la roulez en fait. Et vous la mettez dans du papier film. D'accord. Je sais pas si vous pouvez voir, en fait tout ça c'est l'extérieur de la tête. Oui. Et là on a l'intérieur avec l'ajout en fait de veau. Voilà. D'accord. Donc c'est un produit un petit peu traditionnel. Ouais, ouais. Ok, alors voilà, on a expliqué un petit peu pour notre viande. Alors ensuite on a dit qu'on allait faire la sauce. Alors pour la sauce on a besoin de quoi? Je vois plein d'ingrédients devant nous. Alors on va un petit peu les expliquer puis au fur et à mesure on va le faire. On commence par quoi pour faire cette sauce? On commence alors en fait la sauce gribiche, c'est une sorte de mayonnaise en fait, mais qui se démarre avec du jaune d'œuf cuit. D'accord. Donc en fait on fait cuire un œuf dur, comme ceci, voilà. On coupe hop, on extrait le jaune. La sauce gribiche, c'est quoi? C'est une sauce française d'autres pays? C'est typiquement français, c'est... D'accord. Bon, mais j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Je ne connaissais pas. Ça fait partie des grands classiques de la cuisine française. Voilà, bon, donc je ne connais pas les grands classiques. Donc voilà, en fait, alors, nos jaunes d'œufs. c'est le jaune d'œuf cuit qui va démarrer la sauce. Voilà, donc nous avons récupéré nos jaunes d'œufs. Ensuite, du vinaigre blanc un petit peu. D'accord, du vinaigre blanc. Voilà. Pour l'acidité en fait. Donc pas trop abusé pour pas que ce soit non plus trop... Non, parce que le vinaigre blanc c'est quand même assez acide. De la moutarde en grains. La moutarde. Là aussi on va essayer de pas trop en mettre. Voilà, ce qui est difficile c'est de tout bien doser pour qu'il y ait un bel équilibre à la fin. Et on démarre dans notre sauce. Je vous montre. Voilà, donc on commence à fouetter un peu tout ça. Voilà. Ensuite, Comme une mayonnaise classique, on rajoute l'huile petit à petit. donc au niveau de l'huile, huile de tournesol. D'accord. Classique. L'avantage c'est qu'en fait au frigo elle fiche pas. Quand vous mettez votre sauce au frigo, vous avez pas, elle bouge pas. D'accord. Donc on rajoute au fur et à mesure un peu d'huile. Voilà, au début au goutte à goutte donc. Voilà. Voilà, là, comme une mayonnaise, ça commence à prendre exactement. Oui, on voit que ça commence à ressembler un petit peu à la texture de la mayonnaise. Voilà, ça commence à être pas mal. Donc la particularité en fait, c'est moi ce qui m'intéresse dans cette sauce, c'est justement qu'on la monte avec des jaunes d'œufs durs. Oui. Une mayonnaise c'est jaune de cru. Là c'est dur et moi je trouve ça rigolo quoi. Ouais. Ça change un petit peu de... Ça change et en fait ça change, ça se monte vraiment peut-être même mieux je trouve en fait. Voilà.
dernier coup d'huile. On peut y aller plus franchement. Il n'y a plus de soucis. Une fois qu'on arrive à ce stade-là de mayonnaise classique, on rajoute les ingrédients. Alors, ici nous avons des capres et des cornichons hachés, tout simplement. Hachés pas trop gros. Moi j'aime quand il y a des morceaux. Ah, donc là l'idée de rajouter tout ça, c'est quoi? C'est pour relever un petit peu le goût? Ben oui, parce qu'en fait la tête de veau c'est très savoureux, ça a une belle longueur en bouche, mais je dirais pas que c'est fade, ça manque un petit peu, une petite sauce un petit peu comme ça là, un petit peu. Là on ajoute ici c'est des échalotes hachées, voilà, et du cerfeuil haché aussi. Voilà. Donc un petit peu d'herbe, du poivre du moulin. Voilà. Pour l'assaisonnement. On va remuer un petit peu l'ensemble. Et on va récupérer. Et en dernier lieu, oui, le blanc d'œuf. Voilà, qui nous restait du départ de la sauce. On rappelle, on a utilisé les jaunes d'œufs déjà cuits. Donc on récupère également le blanc. On coupe en petits morceaux. Et donc là, qu'est-ce qu'on va en faire des blancs d'œufs? Bon, on les rajoute dans la sauce. D'accord. Voilà. Donc finalement une sauce qui sera avec pas mal de petits morceaux dedans. Pas mal de condiments. Voilà. Voilà, on remet un petit peu. Et notre sauce est prête. Ouais, allez, donc on va passer donc à l'étape finale. On va mettre tout ceci. Alors la tête de veau. Bon, alors la tête de veau froid, c'est immangeable. Parce qu'en fait il y a tellement de collagène dedans que c'est vraiment dur comme la pierre. Vous voyez, c'est vraiment. On va le voir quand je vais la couper. Allez, on peine à la couper. Voilà donc à quoi ça ressemble. Ok. Donc pour le manger, en fait, il faut le manger ni chaud ni froid, tiède, que ce soit vraiment très tendre. Donc une astuce, c'est de la passer tout simplement 1 minute au micro-ondes. Voilà. Donc on va le mettre 1 minute au micro-ondes. Allez, on va la récupérer. C'est bon. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez, mais vous voyez déjà. Voilà, on voit de suite, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus onctueux. Pour le dressage, donc, tout simplement notre sauce du début, la petite grébiche, un petit peu de moulin de poivre, et un petit peu de cerfeuil. Un petit peu de cerfeuil, voilà. Ok. Une belle tête de veau. On va rappeler donc le nom de ce plat et puis ensuite on parlera du plat de demain. Alors le nom de ce plat, tout d'abord. Tête de veau sauce grébiche. Tête de veau sauce grébiche. Et donc pour demain, qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors pour demain, ça sera une entrée froide aussi. C'est un tartare de saumon au sésame. Bon, mais très bien. Donc voilà. demain, tartare au saumon. Merci à tous et bonne soirée sur Toulouse Info.